Je disais avec toi la dernière fois que justement maintenant, les auteurs doivent aussi participer à la communication parce que c'est vrai que ça va vite et que même les grandes maisons d'édition ont beaucoup de titres et qu'au final, c'est vraiment les influenceurs, les réseaux sociaux qui font qu'un livre peut émerger plus qu'un autre. Mais ça demande du temps et ça devient compliqué aussi pour vous. Ça demande beaucoup de temps, mais je pense que c'est quelque chose qui est partagé de manière unanime autour de la table. Maintenant, peut-être que je vais revenir sur cette obligation dont tu parles, pour les auteurs et les autrices, de se mettre peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que j'ai déjà entendu des auteurs ou des autrices qui n'étaient pas forcément très à l'aise, c'est vrai, et on ne peut pas tous l'être. C'est un choix que je comprends absolument. Tout le monde n'est pas disposé à être sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose que je comprends fondamentalement. Maintenant, c'est vrai que on se dit, bon, bah, tu vas publier, tu créerais quand même bien ta page Facebook, tu serais quand même bien sur Instagram, tu serais quand même bien sur Twitter et tout. Et je trouve en fait que avec cette présence, on devrait quelque part avoir une formation. Une formation pour les auteurs et les autrices, et même aussi tout simplement pour peut-être les influenceurs ou les influenceuses, qui savent peut-être pas comment se lancer en fait sur les réseaux, sur les modes d'expression dont on parlait tout à l'heure. Et d'avoir tout simplement des formations, presque professionnelles. Mathieu parlait donc des compétences, des champs de compétences, des expertises professionnelles, et je suis tout à fait d'accord. C'est un savoir, ce sont des talents qui devraient quelque part être transmis de manière professionnelle. On devrait offrir cette opportunité-là, moi je vais parler pour auteurs et autrices, à ceux et celles qui veulent se lancer sur les réseaux. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être offert. Oui, parce qu'au final, quand on va sur les réseaux, on peut se dire, bon, bah, alors on va parler de tout et de rien, mais en fait, non, il y a une structure, il faut faire attention aussi. Il faut savoir aussi taguer, savoir aussi mettre les fameux hashtags. Tout simplement, il faut savoir comment s'exprimer. Voilà. Il faut savoir comment s'exprimer parce que on voit maintenant de plus en plus sur les réseaux, je trouve que quelque part ça réagit de manière très très rapide sur les réseaux. Et quelque chose qui peut paraître tout à fait anodin quand nous on le dit, ne va pas paraître de toute manière tout à fait anodine sur les réseaux, et ça peut très très vite déclencher des conflits, des malentendus, des prises de bec, et tout ça on s'en passerait bien. Voilà. On parlait justement de chronophagie. Je pense que c'est une manière, quelque part, d'améliorer la communication. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on représente un bouquin, on représente parfois aussi le travail d'une maison d'édition. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait s'apprendre. Voilà. Et moi, j'ai commencé peut-être il y a 5-6 ans sur les réseaux. Je me suis lancée un petit peu à la Wannabe. Et voilà, bon, j'ai quelque part la chance de me trouver une place. Moi, j'aurais aimé avoir cette formation, en fait. Par rapport au fait que tu t'es lancé, que tu as su prendre ta place justement sur les réseaux, est-ce que tu penses réellement que ça t'a apporté quelque chose pour le côté auteur, de tes ventes des livres, ne serait-ce que tes lecteurs qui viennent te voir durant les imaginales, par exemple? Est-ce que les réseaux, justement... Je ne vais pas pouvoir quantifier. Ça. Mais au nombre de dédicaces, peut-être? Non, même pas, mais c'est vrai qu'en fait, moi, c'est vrai que je le dis toujours, mais c'est quelque chose qui me semble important de souligner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir quand des personnes viennent me voir en réel et qu'on s'est déjà parlé en fait sur les réseaux ou qu'on a déjà communiqué sur les blogs, etc., etc. Et là on me dit voilà je suis un tel ou je suis une telle. Voilà, ça me fait juste plaisir en fait de mettre un visage sur un pseudo, sur un prénom ou sur une discussion qu'on a pu avoir. Voilà, moi dans l'extrême majorité des cas, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un peu comme tu disais, Julie, pour ta communauté, finalement tu as fait